Alors les amis, le respect s'en est allé. Il n'y a plus de respect, c'est terminé. Ça, là, c'est quoi? Non mais il n'y a plus de respect. Le respect est où? Là, le respect s'est fait bifler. Je suis désolé. Bon, je vais revenir là-dessus après, parce que je suis pas prêt là. Je viens de voir l'épisode et je suis pas prêt. Je suis pas encore prêt à parler de ça là. En tout cas, la pression monte encore un petit peu plus. Toujours plus de pression, un petit peu plus de pression à chaque épisode. Là, on sent que le tournoi il approche là. Il est tout près là, il est juste à côté là. Et le pire, c'est que pour une fois, pour moi on était surpris parce que là on attendait tous cet épisode là. Cet épisode là il était grave attendu. Ce qu'on s'attendait à voir dans cet épisode là, c'était quoi? C'était le retour de Freezer et la transformation de Calais, la brolette. Et franchement, moi personnellement, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas ça. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le pouce qui indique. Bon, j'ai dit que je revenais sur ça après. Mais, dans le dernier épisode, Sangoku avait enfin balancé l'idée comme quoi que c'était Freezer qui allait être le 10e. Bon, il a dû s'expliquer comme quoi, nanana, Freezer pourrait être bien, nanana, je sais pas quoi, tout le monde choqué, bref, ça on s'y attendait. Vegeta pas content, Krillin pas content. Après Krillin, j'avoue, on peut le comprendre. Le mec, il s'est fait tuer par Freezer. Et là, maintenant, on lui demande, quand je vous dis qu'il n'y a plus de respect... Il n'y a plus de respect. Et le pire, vous savez c'est qui à qui on a le plus manqué de respect? Mon putain, mais Bardock il doit se retourner dans sa tombe. C'est pas possible. Son propre fils a été appelé le mec qui a détruit la planète des Saiyans, qui l'a tué, qui a tué... Oh là. Sangoku, mais... Toi tu veux te mettre tout le monde à dos, toi. C'est un truc de malade. En tout cas, Sangoku, bon bah... Tu n'as de respect pour personne. Déjà que c'est à cause de toi qu'il y a un putain de tournoi qui va se faire et qui va détruire des univers. Et maintenant tu fais ça. Et le pire c'est que ce mec là, j'ai vu dans cet épisode là que le mec est appelé l'empereur du mal, même dans d'autres univers. Parce qu'on voit là la petite souris qui te fouine là. Ça se voit que c'est une souris. Elle a envoyé des guerriers pour espionner les autres univers là, pour essayer de prendre l'avance, voir ce qui se passe. Et ils ont appelé Freezer l'empereur du mal. Ça veut dire que le gars est connu dans d'autres univers. C'est quoi le délire? Apparemment, il y a une petite animosité là entre Beerus et Jerry là. Je vais l'appeler Jerry parce que je me souviens pas du tout de son nom. La souris là, je vais l'appeler Jerry. Jerry et Beerus... J'ai pas encore compris, mais bon, je pense qu'on va le savoir dans les prochains épisodes. De toute façon, là, de plus en plus de mystères. Il y a de plus en plus de mystères là qui viennent là. Ça va être chaud. Par contre, il commence à me saouler ce truc là-dessus. Ils montrent des images de la construction de la plateforme qui se termine jamais là. C'est en train de me rendre fou. De toute façon, les rapports au temps dans Dragon Ball Super, c'est comme les rapports d'énergie. C'est n'importe quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Avec tout ce qui s'est passé là depuis, tu vas me dire qu'il y a seulement quelques heures qui sont passées, je sais pas quoi. Arrêtons le délire. Donc voilà, il y a Sangoku qui a été voir le roi Enma. Bien sûr, il n'est pas allé directement là-bas libérer Freezer, c'est pas aussi simple que ça. Il a été voir le roi Enma et il a été demandé est-ce que c'était possible d'avoir une permission de sortie pour Freezer. Il a été demandé est-ce que c'était possible d'avoir une permission de sortie pour Freezer. Sangoku, l'avocat de Freezer. Non mais... On est où là? On est où? En tout cas, ouais, bon voilà, il a été demandé, bien sûr, Enma, il était choqué. Et ouais, Sangoku trouve tous les trucs possibles pour pouvoir le faire sortir. Ce qu'il voulait Goku au final. Apparemment, son plan, c'est que Freezer sorte 24 heures et qu'il revienne au paradis au bout de 24 heures. Je dis bien le paradis parce que pour lui, le paradis c'est l'enfer, l'enfer c'est le paradis, bon c'est tout un délire. En tout cas, voilà, ça c'est le plan de Goku. On sait tous, avec l'expérience, que ça va pas se passer comme ça. C'est pas aussi simple que ça. Déjà, Freezer il a déjà commencé à montrer déjà qu'il était toujours aussi mauvais. Il a demandé s'il pouvait tuer des gens dans le tournoi, du grand Freezer. Et de toute façon, pour moi personnellement, il le fera. Il va pas, c'est bon, Goku il lui a dit, oh tu tues personne hein. Arrêtons. Vous mettez Freezer dans un tournoi où il y a des Dragon Ball géants. What the fuck? Il lui a dit, je promets, nanana. En plus il fait des promesses à Freezer là. Non mais... Là on est parti là, c'est fini là, je sais plus quoi faire là, Sangoku il a perdu l'esprit. Sangoku il se dit que c'est bon. De toute façon, je suis plus fort que Freezer, en tous les cas, sinon, s'il y a un problème, je le démonte et c'est bon. Non mais c'est sûr Goku, t'as le temps de te battre avec des gars de ta propre équipe, bien entendu. Bien sûr Sangoku, bien sûr. Et Sangoku comme d'hab en dehors des réalités, putain. En tout cas voilà, Freezer à peine libéré commence à négocier des trucs, d'avoir des boules de cristal ou je sais pas quoi, d'être ressuscité pour de bon. La question c'est qu'est-ce que Freezer va faire s'il est ressuscité? Parce que concrètement, on va être d'accord, c'est
sûr qu'il va être ressuscité. C'est sûr qu'il va être ressuscité. Pour ma part, hein, pour mon avis, dans tous les cas, il va poser un problème, c'est sûr. Et en plus, tu vois que Jerry, là, la souris, a eu une idée par rapport à Freezer. Donc, double problème. Je pense qu'ils vont se servir de son côté maléfique ou un délire comme ça. Ils vont lui promettre quelque chose ou je sais pas quoi. En tout cas, ils vont rentrer en contact avec Freezer, c'est sûr. C'est sûr et certain. En tous les cas, Freezer, il est fort. Mais il sera jamais plus fort que tout le monde. Donc en tous les cas, comme Sangoku l'a dit d'ailleurs, il a dit, il aura à se battre contre nous tous aucun cas de problème. On verra aussi. Parce que Freezer, c'est pas un rigolo, attention. Freezer, faut pas oublier que Freezer, c'est un génie. Il a une capacité comme les Saiyans, si même pire, à évoluer. Le mec, il a des nouvelles formes comme ça tous les jeudis. Non mais, le mec, c'est un animal, faut pas oublier ça. Donc là, bon, il aura pas tellement de temps de s'entraîner et tout, mais on dirait que le gars, il a pris encore plus d'énergie à attendre dans la capote, là aussi. Et, bien sûr, on va en venir au sujet le plus important, le manque de respect suprême. Alors, mais par où commencer? Dans l'épisode dernier, on avait vu que Caulifla, je dis Kofila, des fois je sais pas si c'est Caulifla, enfin bref. On a vu Caulifla se transformer en Super Saiyan normal au petit-déj, il nous a fait une Goten comme j'avais dit, enfin... Bon, vient le tour de Calais de nous faire sa Goten. Donc voilà, on l'attendait depuis un moment, là, la petite brolette. Il y a Kiabe qui a commencé à l'insulter pour l'énerver, etc. Calais, bien entendu, sa transformation, elle, c'est pas à la Goten en mode tout sourire comme Caulifla. La transformation de Calais, c'est plus proche de celle de Broly. Donc Broly, son moteur d'énervement, c'était Goku. Et là, apparemment, bon, c'est Kiabe, parce que Kiabe était un petit peu trop proche de Caulifla. Enfin, il y a un délire de lesbienne dans tout ça. Bon, c'est Dragon Ball 2017, hein, il y a des évolutions, il y a, voilà, hein, il y a de tout. La transformation, elle était tellement... badass. Oh là. Mais quand je vous dis que la pression monte, mais vous la sentez ou pas? Est-ce que vous la sentez, la putain de pression? Plus ça va, plus ça part en cacahuète. La petite Caulifla qui dit sa transformation elle est pas un peu différente là. Kiabe qui est déjà en train de se chier dessus, lui il m'a saoulé déjà. Il flippe tout le temps là, Kiabe là, c'est quoi son délire? C'est bon, aller chercher un Saiyan qui a des cojones là, c'est quoi ce délire? En tout cas ouais, je l'aime bien la petite Caulifla là, mais bon elle se fout un peu de la gueule du monde. Là, les transformations là c'est un peu du n'importe quoi. Au final la petite Calais elle s'est transformée, elle a tout fait exploser. Je crois que sa transformation elle était encore plus badass que celle de Broly. Et elle a décidé qu'elle allait tuer Kiabe, normal. Et elle a dit, je vais en finir avec toi maintenant. Attends, je vais vous la refaire. Maintenant je vais en terminer avec toi. Et elle est partie en couille. Ça m'a directement rappelé le premier film avec Broly. Quand il a commencé à courir, à exploser tout le monde dans tous les sens, c'était exactement ça. Alors t'as Calais qui essaye de défoncer Kiabe, etc. Il lui dit ouais, je pense qu'elle est énervée parce qu'on a été trop proches et elle a peut-être cru qu'on voulait se faire des bisous et tout. Et la Caulifla, bah, elle a décidé de passer au Super Saiyan 2. Bien entendu, elle a arrêté la boule de Calais en 2 secondes. Comme ça, d'un seul revers de la main. Et wow, un peu de respect. En effet, c'est transformé. Ça veut dire le prochain épisode est transformé en Super Saiyan 3. C'est quoi ce délire? Oh, les rapports de puissance de tout ça, c'est n'importe quoi. Ça part en cacahuète. Je pense que ce qu'ils veulent, c'est essayer de mettre l'univers 6 au niveau de l'univers 7, etc. Tu vas voir qu'elle va se transformer en Super Saiyan 3. Et après, elle va se transformer en Super Saiyan God. Et après, elle va balancer le Kaioken aussi. C'est la fête. C'est normal. Maintenant, c'est n'importe quoi. C'est le manque de respect. Il y a un manque de respect, putain. Dans cet épisode-là, il y a eu un manque de respect envers Bardock, avec cette histoire avec Freezer. Il y a eu un manque de respect envers tous les Saiyans. Je dis bien tous les Saiyans, parce que ces histoires de se transformer comme ça en 2 épisodes, c'est quelques minutes après Super Saiyan 2, parce que nous, on passe d'un épisode à l'autre, mais eux, c'est des minutes seulement qui passent. Ou peut-être 1 heure, un délire comme ça, et je pense pas 1 heure. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, elle a réussi à passer le stade du Super Saiyan 1 et du Super Saiyan 2. Et ça choque personne. En tout cas, la pression monte à chaque épisode. Là, ça commence à être violent. Franchement, ça commence à être bon. Là. Je sais pas ce qui va se passer au prochain épisode, mais là, ça va commencer à être monstrueux. Je vais rater aucun épisode. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette review. Et moi, je vous dis à dimanche prochain, ça va être lourd. Oh yeah! Je suis dans sa schneck et dans sa friend zone. Tu l'as jamais tiré sauf au paintball. Mon